Salut les amis, c'est Vincent, vous êtes sur Vincent Quête et j'espère que vous allez bien. Pour cette 5e saison, je vais continuer à vous proposer des séries vidéo sur un même thème. Et cette série est consacrée aux institutions européennes. Elles sont nombreuses, mais à quoi servent-elles? On va le découvrir ensemble. Comme vous allez aimer cette vidéo et toutes les prochaines vidéos, n'oubliez pas de mettre un like, de partager, de vous abonner à ma chaîne pour découvrir et comprendre encore plus de choses. C'est parti! La construction européenne s'est faite pas à pas, j'ai fait une vidéo récap déjà dessus. Dès la CECA en 1951, il existe 3 institutions, la haute autorité qui gère le global, l'Assemblée pour faire entendre la voix des peuples et le Conseil spécial des ministres pour faire entendre la voix des gouvernements. C'est le début du triangle institutionnel. Ce fameux triangle entre véritablement dans les statuts de la CEE en 1957. L'Assemblée et le Conseil des ministres sont maintenus et la haute autorité devient la Commission européenne, sachant que l'Assemblée va devenir très vite le Parlement européen. On rajoute à ce triangle une nouvelle institution, le Conseil européen, avec les chefs d'État et de gouvernement. Il arrive dans les années 60, mais sa place est statufiée, on donne des statuts, en 2009. Après, au sens strict, le Conseil européen ne fait pas partie du triangle institutionnel, car il n'y a pas vraiment de décision écrite et directe, contrairement aux 3 autres, même si la crise sanitaire du Covid-19 et la guerre en Ukraine ont montré que les chefs d'État et de gouvernement pouvaient prendre ensemble de grandes mesures concrètes et directes avec une incidence sur notre quotidien. On a donc nos 4 grandes institutions politiques, il en existe 3 autres, très importantes dans l'Union européenne, la Cour de justice de l'UE, la Banque centrale européenne et la Cour des comptes. Pour ces 7 institutions, je vous ferai une vidéo en détail, tout est dans la description et la playlist spéciale. En simplifiant donc ces institutions, il y en a 4 politiques où l'on prend les décisions sur le futur de l'Europe et 3 non politiques, 2 dédiées à l'économie et 1 liée à l'environnement judiciaire. Les 4 institutions très politiques sont essentielles à la machine politique européenne. Mais comment cela marche-t-il? On va dire au sommet, le Conseil européen avec les dirigeants des 27 États membres. Ce sont eux qui donnent les lignes directrices de la politique européenne. Arrive ensuite la Commission européenne avec ses 27 commissaires, tous en charge d'une thématique. Elle propose les lois européennes, elle est à l'initiative des textes. Ce sont ensuite le Parlement européen et le Conseil de l'UE qui débattent et votent le budget et la majorité des lois européennes, sachant que le Parlement a aussi une influence au sein de la Commission, car il élit son président, approuve les 27 commissaires et peut censurer son action. En tout cas, on reverra toutes ces institutions et leur rôle en détail dans les prochaines vidéos. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est qu'un tel schéma pour prendre une décision, on l'a vu avec toutes ces institutions, c'est unique au monde, tellement unique que c'est aussi pour ça que l'Union européenne d'aujourd'hui est décriée. C'est une énorme machine bureaucratique que certains, beaucoup, estiment qu'elle est trop éloignée de la vie quotidienne des citoyens européens. C'est donc tout pour cette vidéo, merci les amis d'avoir regardé. J'espère que vous en savez déjà plus sur les institutions européennes. N'oubliez pas de mettre un like, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Toutes les vidéos de cette série sont dans la playlist dédiée, le lien est dans la description. Vincent Quête, ce sont des vidéos toutes les semaines. C'est aussi sur Twitter, Instagram et TikTok. On se parle quand vous voulez. N'oubliez pas les amis, soyez heureux, restez curieux.